Je m'appelle Marie-Lou Wolfe et j'ai réalisé le long-métrage Arlette. C'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans le milieu de la mode. Elle est très populaire dans l'univers de la mode et elle est approchée par le premier ministre du Québec pour rajeunir l'image du gouvernement et elle deviendra ministre de la Culture. Et elle se frottera du moins au ministre des Finances et tout ça. Et le film s'articule vraiment autour du thème de l'image, le pouvoir de l'image. Et on s'est aperçu, dans le fond, en travaillant avec le film, que la politique n'est pas très loin de la politique de Versailles. On s'est amusé à jouer avec les codes un petit peu de la cour dans ce film. Arlette, c'est une idée originale de la scénariste Marie Vien. Et donc, elle travaille sur ce film-là depuis des années. Et elle m'a approchée, dans le fond, pour réaliser le film. Et quand on s'est rencontrés la première fois, on a passé un bon 2 heures ensemble où est-ce qu'elle m'a expliqué vraiment ce qu'elle voulait faire avec le film. Et j'aimais beaucoup l'idée d'un personnage féminin fort, un personnage féminin à la tête un peu d'un gouvernement, une femme forte qui fait changer les choses, qui n'a pas la langue dans sa poche. Alors, j'aimais beaucoup ce personnage central et j'aimais beaucoup les thèmes qu'elle avait décidé de traiter dans le film, mais j'aimais surtout l'approche qui me permettait beaucoup plus de liberté, c'est-à-dire, oui, on parle de politique en 2022, mais il y avait toute une métaphore un peu sur l'univers de la cour et j'aimais cette approche qui me laissait beaucoup plus de liberté pour la réalisation, où je n'étais pas obligée de me coller directement à la politique de maintenant, mais d'en faire une espèce de grand théâtre et ça me permettait beaucoup plus de liberté visuelle. Alors ça m'a énormément plu et j'ai décidé d'embarquer dans le projet et voilà, on est 1 an et demi plus tard. C'est l'approche avec le gouvernement. On devait tourner à l'Assemblée nationale, nous, ici à Québec. Et ça, évidemment, c'est un milieu clos, c'est un milieu fermé. Il y a très peu de gens qui y ont accès, surtout pas des tournages. Donc, c'est un travail de longue haleine. C'est une année d'échanges, d'explications, de réunions, de gagner la confiance des gens qui travaillent au Parlement pour y avoir accès. Donc, c'est vraiment un long travail pour ça. Effectivement, on parle de politique, alors les gens du gouvernement auraient pu vouloir s'immiscer dans le récit, mais pas du tout. Ils ont été très, très respectueux. Mais il faut dire que c'est une comédie dramatique, mais une comédie dramatique qui est très respectueuse de la politique, qui est très réaliste, qui est très... c'est pas une comédie loufoque où on ridiculise les gens du gouvernement, pas du tout. Alors, je pense que cette approche-là leur a plu. C'était quand même assez proche de ce qu'ils vivent, je crois. Parce ce qu'on avait envie de traiter aussi, c'est les jeux de coulisses, comment ça se passe à l'intérieur même du gouvernement, comment les gens, quels sont les coups bas, quelles sont les stratégies, tout l'envers du décor un peu, c'était ce qu'on avait envie de traiter. La scénariste a travaillé il y a plusieurs années comme attachée de presse d'une ministre de la Culture ici au Québec, Lisa Frula. Et donc, elle s'est inspirée, mais c'est quand même lointain. Ce n'est pas l'histoire de Lisa Frula, mais c'est quand même un peu son vécu près de cette femme à la culture, une femme forte qui a envie d'ouvrir toutes les portes. Donc, je pense que vraiment ça part de cette expérience vécue. Ensuite, ça a été mon travail de me rendre au Parlement pour vraiment voir comment je rends ça moi réaliste avec ce scénario et parce que j'ai toujours un souci. Oui, on fait un film, mais on veut que ça soit le plus réaliste possible, même si on apporte nos codes et qu'il y a certains trucs que je respecte, d'autres non par volonté cinématographique. Mais à la base, je veux toujours que ça soit apprécié des gens de l'univers dans lequel je traite. Je suis une réalisatrice très préparée. Donc,
j'ai quand même, je travaille à partir vraiment beaucoup de, ben, comme beaucoup de réalisateurs, mais beaucoup des mood boards, comme on appelle. Donc, et je suis très précise dans l'univers de couleurs, de textures, de palettes, de costumes, de lieux de tournage et tout. Et ensuite, même par rapport à mon découpage, ce que j'ai envie de faire, la mise en scène. Et comme on était tourné en temps de COVID, ça a donné des défis supplémentaires parce qu'on avait des scènes où il y avait beaucoup de figurations, beaucoup de comédiens dans un même lieu. Et donc, je devais être encore plus précise parce que dans un salon bleu, à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de ministres et il fallait donc vraiment que je sois très précise pour les gens du gouvernement, quelle allait être ma mise en scène pour pouvoir permettre autant de gens dans le même endroit et tout. Donc, ouais, alors c'est comme ça que je fonctionne. Marie-Pierre Morin possède un grand charisme, une grande photogénie. Et Marie-Pierre est arrivée en audition avec par rapport à des histoires de vie personnelle avec une espèce de vulnérabilité, une fragilité et une force à la fois qui m'a énormément plu. Et je trouvais que le personnage lui ressemblait à quelque part dans la vie. Et ce qui est drôle, c'est que je l'ai choisie parce qu'elle ressemblait au personnage et quand on a travaillé ensemble, je lui demandais toujours de ne pas être elle. Alors, je dis, attention Marie-Pierre, là, c'est trop Marie-Pierre, j'ai besoin de voir Arlette. Donc, autant que je l'ai choisie parce que ça lui ressemblait, autant que j'ai tant essayé que ça ne lui ressemble pas. Alors, c'est un travail de construction de personnage, mais elle est vraiment très travaillante et vraiment, à l'écran, elle possède un charisme fou qui, ça, ne s'apprend pas dans aucune école de théâtre ou de jeu. On l'a ou on l'a pas. Marie-Pierre est une figure très populaire au Québec. Elle a été animatrice. Elle a joué dans le film de Denis Arcand. Elle aime la mode. Donc, c'est vrai qu'elle était très proche. C'est pour ça qu'on dirait qu'à la base, je la voyais dans le personnage. Ensuite, c'est un personnage qui, on parle beaucoup du pouvoir de l'image, je ne voulais pas que ce soit un personnage en superficie. J'avais envie que vraiment on entre quand même dans une profondeur de ce personnage peut-être par son expérience, son vécu, elle y est arrivée. Alors même quand dans le film, à un moment donné où elle témoigne de la douleur qu'elle a, que les gens ne la prennent pas au sérieux, que les gens la prennent superficielle, elle ouvre la bouche et les gens la jugent, elle respire et les gens décident déjà de son sort. Donc ça, c'était quelque chose qu'elle connaissait. Donc elle avait accès à apporter une plus grande profondeur au personnage par son expérience personnelle. J'ai été actrice pendant plus d'une vingtaine d'années et maintenant, je travaille comme cinéaste. Je crois vraiment que cette expérience, ce bagage m'a énormément servi dans les dernières années avec mon travail de réalisatrice puisque j'ai été des deux côtés. Donc, d'une part, j'ai vraiment une sensibilité, peut-être un langage pour comprendre les comédiens, pour les aider à pousser plus loin leur travail. Et même comme réalisatrice, le fait que j'ai longtemps été sur des plateaux de tournage, j'ai acquis beaucoup d'expérience, même en côtoyant d'autres réalisateurs. Mais je suis très aimante des acteurs, effectivement. Donc, peut-être qu'ils ressentent, puis on arrive à faire un beau travail ensemble. Le casting d'Arlette se compose de beaucoup de comédiens très connus ici au Québec. Évidemment, vous ne les connaissez pas en France, mais le premier ministre, celui qui joue P.O., sont des acteurs très, très connus. Celui qui fait P.O. est aussi une belle carrière en comédie, dans les deux, le drame et la comédie, mais donc, il apporte facilement cet humour au film. On a David Lahaye aussi, qui a travaillé dans plusieurs films à l'international aussi, qui a une belle carrière. On a vraiment un casting incroyable pour nous au Québec, une belle brochette d'acteurs qui entoure Marie-Pierre. Lara Fabian, qui est dans le film, ça, c'est une belle surprise. Je vais être très honnête avec vous. Initialement, le rôle était destiné à un homme.
Et ce rôle, ouais, c'était un rôle masculin. Et au cours du casting, à un moment donné, on s'est mis à réfléchir et on dit, et pourquoi pas? Et si c'était une femme, ce personnage? Et qui ça serait? Qui a le charisme et qui ce serait une belle découverte de lui offrir le rôle? Et on a pensé à Lara Fabian, qui est évidemment très populaire chez nous et je crois chez vous aussi. Je l'ai approchée. Elle avait envie de jouer. Elle n'avait jamais joué. Mais ça a été quand même un travail de longue haleine pour la convaincre. Elle avait envie, évidemment, pour son premier rôle, de se sentir bien entourée. Elle travaillait beaucoup au moment où je l'ai approchée. Donc, elle se questionnait, est-ce que c'est le bon moment pour moi? Est-ce que c'est le rôle pour moi? Je disais, hey, Lara, c'est le meilleur rôle pour toi en ce moment parce que ça va... Ça va être c'est un bon début, je pense, plus que de porter un premier rôle sur tes épaules. C'est une petite incursion. Tu vas visiter le monde du cinéma, voir les codes, comment ça fonctionne. Alors, c'est vrai que c'est audacieux, sa présence dans le film, mais le fait de la convaincre n'était pas par rapport à ce qu'elle avait à faire dans le film. Ça, il faut le dire. Elle a été, comme on dit en bon français, très willing. Elle avait envie d'embarquer et elle ne m'a pas re-questionné sur ce que je lui demandais de faire. Elle s'est laissée complètement aller. J'ai beaucoup d'admiration pour les acteurs qui arrivent, les réalisateurs, acteurs qui arrivent à faire les deux en même temps. Honnêtement, je ne sais pas comment ils font. C'est vraiment une grande responsabilité, la réalisation, et une grande responsabilité de porter sur ses épaules un rôle aussi important que celui d'Arlette. Et je ne me vois pas faire les deux en même temps. Je ne sais pas comment j'arriverais à avoir du recul sur mon jeu, à pousser plus loin mon jeu. Et honnêtement, ça ne me manque pas tant le jeu avec les années. La réalisation me comble à tous les niveaux. Puis on dirait que j'ai tout mon amour, toute mon expérience, je la donne aux acteurs et à l'équipe. Fait que oui, mais quand même, ça m'a traversé l'esprit. Depuis que j'ai l'âge de 17 ans, je rêve d'être derrière la caméra, de faire de la réalisation. Mon père m'a amené depuis que j'ai l'âge de 8 ans peut-être au Festival des films du monde, qui est un festival à Montréal très populaire à l'époque. Et il m'a amené voir, mon Dieu, des centaines de films à 9 h le matin, le samedi, en coréen, sous-titré anglais. Donc, j'ai vraiment baigné dans cet univers-là depuis longtemps. Donc, je pense que ce langage-là me parlait depuis longtemps. Et quand est arrivé les études post-secondaires chez nous, j'ai touché un petit peu à la réalisation et ça m'a complètement séduit. Séduit, ce travail d'équipe aussi. J'avais quand même beaucoup de leadership, on dirait, puis ça résonnait en moi, cette idée de leader un projet, mais au niveau artistique. Et ensuite, j'ai fait toutes mes études en réalisation en cinéma ici à Montréal pour être cinéaste. Mais parallèlement, j'ai eu la chance d'être comédienne. Donc, je travaillais de jour pour la télé et le cinéma comme comédienne et j'étudiais le soir et je faisais des courts-métrages la fin de semaine. Donc, et ça a été comme ça toute ma vingtaine. Alors, et j'ai toujours poussé pendant que j'étais comédienne pour faire de la réalisation. Et mon grand rêve était de faire mon premier long-métrage à l'âge de 30 ans, ce qui est arrivé. J'ai fait mon premier long-métrage à mes 30 ans, mais j'ai toujours continué à être comédienne en parallèle jusqu'à ce que à un moment donné, les projets de réalisation arrivaient et sont très prenants lorsque je réalise un projet, que ce soit à la télé ou au cinéma. C'est plus d'une année et demie à temps plein sur le projet. Donc, je ne peux pas me permettre d'accepter un rôle ailleurs. Et ce qui fait que depuis 5 ans, même un peu plus, je travaille à temps plein comme cinéaste ou réalisatrice pour la télé. Et donc, ça a été mon chemin. Et maintenant, je ne reviendrai pas en arrière. Je pense que c'est derrière la caméra. Je me sens un peu sur mon X maintenant, après toutes ces années. Oui. Il y a eu déjà dans le passé une idée qui a tourné autour de ça. Donc, la scénariste est partie de quelque chose de précis, mais après, elle a extrapolé puis elle en a fait l'enjeu principal du film. Ouais.
c'est sûr que d'articuler tout ça autour d'une taxe sur le livre, ça ramène tout à la culture. Donc, le livre est quand même le centre de la culture. Donc, ouais, je trouvais que c'était vraiment un bon enjeu qu'elle apportait. Très peu. Des petits visionnements privés. Donc, mais les quelques visionnements privés que j'ai eu accès donc aux réactions spontanées du public et ça m'a fait énormément de bien parce que c'est une comédie dramatique, mais la comédie, c'est toujours, c'est subjectif, hein? Les gens rient ou ne rient pas et je me suis amusée à voir que ça riait encore plus que ce que je pensais. Donc, phew! Au Québec, il y a de plus en plus de femmes en politique, ce qui est merveilleux, mais elles subissent encore un peu de misogynie. Elles subissent encore beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux. C'est plus difficile pour une femme quand même de frayer son chemin à travers la politique, mais on en a de plus en plus des femmes fortes. Mais il y en a aussi dans les dernières années qui ont décidé de changer complètement de carrière parce que c'était trop dur le regard des autres, trop dur le jugement, trop dur. Beaucoup les réseaux sociaux de nos jours, ça rend la tâche plus compliquée si on n'est pas si fort, si on n'a pas de carapace, du moins, pour passer au travers. Mais ça s'améliore. Comme dans le monde du cinéma, on a de plus en plus de femmes cinéastes. Donc, c'est partout comme ça, mais c'est pas si simple encore. Le film est construit en chapitres. En fait, c'était vraiment l'idée un peu d'une pièce de théâtre, les actes de théâtre. Initialement, le scénario en comportait 3, comme un peu souvent les pièces de théâtre le sont. Et ensuite, au fil du montage, on s'est aperçu que sur la durée du film, ça nous en prenait un peu plus de chapitres. Tant qu'à jouer cette carte-là du chapitre, ben allons-y à fond parce que sinon, ça séparait les chapitres et on finissait par oublier le code qu'on initiait dans l'approche cinématographique. Nous, c'était un peu aussi, il y a toute l'approche du théâtre parce que c'était comme le grand théâtre de la politique. Donc, c'est un peu ça qu'on avait envie de parler dans le film. Vous l'avez dit, c'est un peu une fable aussi. Donc, c'était l'idée de raconter l'histoire. Et il y avait aussi une inspiration des films comme The Favorite qui a eu un grand succès il y a quelques années, qui est aussi monté par chapitre, qui est un peu le monde de la cour aussi. Donc, c'est un petit peu un rappel et un clin d'œil à ce genre de film. On a travaillé beaucoup en collaboration en amont, la scénariste et moi. J'avais besoin vraiment de son apport pour bien m'expliquer l'univers de la politique, pour bien m'apprendre tous les codes, comprendre, pour ne pas faire des erreurs et bien saisir qu'est-ce qu'elle avait envie de faire comme deuxième degré au film. Donc, on a vraiment travaillé beaucoup en amont. Pendant le tournage, un peu moins parce que c'est prenant. Je pense qu'on avait fait notre travail au préalablement. Puis au montage, moi, j'aime beaucoup impliquer les scénaristes. J'aime beaucoup travailler en collaboration. Donc, elle a fait partie de toutes les étapes de la post-production. Oui. L'est quand même depuis quelques années, encore du travail à faire. Les cinéastes femmes prennent de plus en plus de place dans notre univers cinématographique. Et il y a eu ici au Québec, je ne sais pas chez vous, mais nous, il y a eu vraiment nous, notre cinéma est vraiment financé au niveau public. Donc, on a un fonds du Québec et un fonds du Canada. C'est ce qui constitue notre moyen de financement. Et il y a eu vraiment des règles qui ont été changées à l'interne de cette façon de fonctionner pour présenter des projets pour être financés où les producteurs devaient absolument proposer un projet de femme en même temps qu'un projet d'homme. Vous ne pouvez pas présenter 2 projets d'hommes en même temps. Donc, ça a stimulé énormément le bassin, d'élargir le bassin de réalisatrices, de cinéastes. Les producteurs n'avaient plus le choix de faire appel à des femmes réalisatrices. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait des frustrés aussi parce que
que maintenant, ben, il y a un désir de parité à travers notre mode de fonctionnement. Mais c'est sûr qu'il y a un déséquilibre pendant quelques années, le temps que ce bassin de femmes prennent de plus en plus d'expérience et arrivent à gérer de plus en plus de gros budgets. Donc oui, il y a beaucoup plus de place parce qu'il y a vraiment un désir à l'interne du gouvernement de changer les choses. Et ce qui a permis à certaines femmes d'avoir accès à des budgets qu'ils n'auraient pas eu il y a, mettons, 10 ans. Je suis ravie d'aller à Angoulême. Pour vrai, c'est vraiment... je trouve que c'est un film qui parle de culture. C'est un film qui est léger à la fois et dramatique. Je suis très fière du film en question. Donc, j'ai envie d'aller rencontrer le public français, de voir comment eux reçoivent. Parce que la politique, dans le fond, hein, c'est universel. Que ce soit une ministre de la Culture chez nous ou chez vous, le gouvernement, peu importe s'il y a des différences, il reste que c'est quand même un thème universel. Donc, je pense que ça peut avoir des échos chez vous, faire réfléchir aussi. Donc, j'ai bien hâte d'aller à la rencontre du public français. Ben justement, Marie-Pierre Morin a déjà été jury, mon actrice principale au Festival d'Angoulême. J'ai des amis cinéastes qui y sont allés plusieurs fois. Donc, ouais, là, je suis très contente cette année d'avoir été sélectionnée en compétition. Chez nous, on est toujours en bataille depuis toujours à travers le Canada avec notre petite province francophone. Donc, pour nous, la langue est vraiment précieuse. La culture francophone est vraiment précieuse. Alors, on la protège. Et ici, même dans mon approche de réalisation pour le film Arlette, c'était absolument important de mettre que de la musique aussi francophone, québécoise et vraiment de faire honneur à la culture de notre province, ben, j'allais dire de notre pays, mais de notre province. Ouais. Donc, c'est vraiment, nous, la francophonie, on l'a à cœur. C'est fou parce que à un moment donné, ça devient vraiment inné de vouloir s'exprimer, de vouloir même faire bouger les choses, faire réfléchir, divertir. Ma mère était artiste, peintre, sculpteur, donc j'ai vécu dans un univers d'art où vraiment, surtout quand on fait des arts visuels, c'est vraiment juste, c'est pas du tout, c'est pas du tout pour faire de l'argent, mais vraiment par passion, par désir de communiquer des pensées, pour communiquer une vision et tout. Donc, j'ai toujours un peu grandi à travers ça. Et ensuite, j'ai étudié un peu la musique et la photographie. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que les arts qui me représentaient le mieux étaient le cinéma parce que ça regroupait tout ça. Ça regroupait autant les arts visuels que la musique, que mon travail d'actrice que j'ai fait pendant de nombreuses années, que tout l'aspect que j'aime de la mise en scène. Donc, pour moi, c'est un peu viscéral. On dirait que j'ai toujours envie de raconter une autre histoire, de plonger dans un univers. On dirait que c'est ma façon aussi d'apprendre parce que chaque projet, je plonge dans un univers que je ne connais pas. Ici, ça va être le monde des politiciens. Dans le passé, j'ai fait des projets où c'était le droit familial, la maladie mentale et tous ces thèmes-là, on dirait que j'ai besoin de plonger, de raconter une histoire. C'est plus fort que moi, en fait.